Je m'appelle Jean-Philippe de Toledo, je suis président de la fondation netcare.ch et président de la pharmacie principale. Dans cette brève interview, je vais vous faire part d'une réflexion que je mène depuis un certain nombre d'années, et c'est comment l'entreprise peut passer d'un statut de vecteur de maladie à un statut de vecteur de santé. Comment l'entreprise peut devenir promotrice de santé pour le plus grand bien de ses employés et évidemment de ses dirigeants. La fondation a été créée dans le but de permettre à tout un chacun de gérer au mieux son capital le plus précieux, c'est son capital santé. Et pour faire cela, j'ai en fait observé mon père qui est devenu centenaire pendant à peu près 57 ans et j'ai découvert petit à petit sa stratégie. Et l'idée, c'est de proposer cette stratégie au public afin que tout un chacun puisse vivre comme lui, si possible jusqu'à 100 ans, skier à 100 ans, conduire sa voiture, jouer au golf et pouvoir même faire des discours sans avoir de notes dans les mains. Alors tout d'abord, il faut rappeler que l'entreprise a un impact, toute entreprise a un impact sur la santé des gens qui y travaillent. Et l'objectif de la fondation, c'est qu'avec des moyens très simples, transformer cet impact qui peut être positif ou négatif, plutôt en impact positif. Alors comment fait-on cela ? Eh bien, il y a deux approches. La première approche, c'est de proposer très simplement, convaincre ou suggérer fortement au chef d'entreprise de proposer à chacun de ses employés de financer 30 francs d'analyse biologique et leur offrir 30 minutes de temps de travail chaque année pour pouvoir faire une évaluation de sa santé. Et ensuite, de continuer chaque année à voir comment ces paramètres, ces indicateurs de santé évoluent pour prendre des mesures en temps utile. Et la deuxième méthode, c'est qu'une fois que chacun sait où est-ce qu'il en est, quel est l'état des lieux de sa santé, comment elle évolue au fil des années, eh bien, on peut faire des programmes d'entreprise, on peut faire des ateliers de sensibilisation sur des thèmes qui intéressent les gens puisqu'ils leur ont dit à travers des programmes qui s'appellent Audit Santé. Et par ailleurs, on peut imaginer une formation spécifique de certains collaborateurs de l'entreprise, une formation qu'on appelle GPS, et qui veut dire Guide, Promotion, Santé. Le GPS, c'est la personne qui va faire le lien entre les démarches individuelles de chacun des collaborateurs, des démarches santé, et la démarche santé de l'entreprise. C'est le lien entre ces deux choses. Alors la première chose, c'est le plus manifeste, c'est que les gens tombent des nues et ils disent « Mais comment ça se fait qu'on ne m'ait pas dit tout cela avant ?» Et ceci, c'est en fait la manifestation d'une découverte fondamentale, mais que malheureusement pas grand monde n'a fait jusqu'à présent, c'est qu'ils découvrent que 70% à peu près de leur santé est sous leur contrôle. Une grande partie, en tout cas, de leur santé est sous leur contrôle. Le 30% qui reste, simplement pour vous dire, c'est une partie génétique sur laquelle, pour l'instant, on n'a pas de contrôle. Mais le reste est sous notre contrôle. Donc, ils sont complètement surpris de cela, puis tout à coup, ça leur donne des possibilités nouvelles et ils ont envie de continuer. Alors c'est pour ça que si le chef d'entreprise propose cette démarche à chacun de ses employés, il lui propose en fait de découvrir comment il va pouvoir agir lui-même, à la limite développer lui-même une stratégie de longévité et de gestion du capital santé. Alors, en Europe, on n'a pas beaucoup d'informations, mais aux États-Unis, vous savez que le système est très différent puisque les entreprises payent très souvent les frais de santé de leurs employés et donc ils sont intéressés à les réduire. Et ils ont constaté il y a beaucoup d'études qui sont faites aux États-Unis qui montrent qu'un facteur de risque, alors par exemple, un facteur de risque, c'est trop de stress, ou bien un tour de taille trop élevé, ou un taux de cholestérol trop élevé. Tout ça sont des facteurs de risque. Chaque facteur de risque diminue la productivité individuelle d'environ 2,7%. Productivité individuelle, ça veut dire dans votre vie privée, votre productivité, si vous avez, disons, 10 facteurs de risque, ce qui n'est pas impossible, eh bien vous avez 27% de diminution de productivité. Évidemment, si c'est une diminution de productivité individuelle, vous aurez aussi une diminution de productivité au niveau professionnel. La première qualité pour moi, c'est de privilégier la pertinence plutôt que la performance.
Aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce que les entreprises font, privilégient plutôt la performance. Et je pense que la performance est plutôt une conséquence de la pertinence. Donc, premier point, c'est privilégier la pertinence par rapport à la performance. La deuxième, c'est d'inscrire la santé dans les objectifs stratégiques de l'entreprise, de façon à ce qu'on donne à la santé sa vraie place, la place qu'elle mérite, l'importance qu'elle mérite. Et enfin, le troisième point, et surtout le plus important, c'est que l'exemple vient d'en haut, donc que le manager lui-même mette en pratique la proposition qu'il fera peut-être à ses employés, si j'ai réussi à le convaincre du bien fondé de la démarche, de façon à ce qu'il en tire un profit personnel, c'est-à-dire qu'il puisse développer sa propre stratégie de santé. Parce que vous savez, les managers ont des stratégies financières, des stratégies RH, des stratégies marketing. Quelle est leur stratégie santé ?